Quand je vous dis que ce n'est que moi qui peux vous parler de ma vie, ce n'est que moi seul. Ma vie est un livre. Si vous me demandez que, maman Pépé, fais-nous un spécial direct où tu parles que de ta vie. J'ai beaucoup à dire. Donc mon blog peut être de ma vie. Il n'y a pas besoin parfois de parler de d'autres personnes. Ma vie, c'est tout un livre. J'ai beaucoup de choses à raconter dans ma vie. Ma vie, j'en ai beaucoup, trop. Les bons ou les mauvais. De ma naissance jusqu'à maintenant, là, moi, je peux vous parler de moi. Moi, je n'ai pas de soucis. Oui, parce que j'ai fait des bonnes choses, des mauvaises choses. J'ai été ado. Donc, il y a les adolescentes qui sont timides, des adolescentes qui sont agitées. Moi, j'étais une adolescente agitée. Ah ben, il y a les traces. Merde, quand on arrivait, j'entends les gens parler que soirée, diaspora. Quand nous on arrivait, les soirées, quand nous on arrivait, on savait que voilà la compresseur qui entre. Nous on a fait ça, nous on prend à la retraite. C'est là que vous venez commencer nous on était de la jet set parisienne quand même. C'est aujourd'hui que certaines là veulent se faire le nom. Nous on s'est fait le nom depuis. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Nous on est de la vieille école. De la mode, de la sape, de tout ça. De la nuit, le milieu de la nuit, nous on a fait ça. Hein. Oh là là. La vieille époque. Quand je vais souvent, c'est pour ça que je vous raconte souvent mes enfants ma vie. Hein. Votre mère a vécu. Hein. Franchement, je ne me plains pas. Hein. Je ne me plains pas. Et je ne regrette rien de ma vie. Hein. Certaines petites choses seulement, mais j'ai eu une belle vie, j'ai vécu. Donc, quand je vois des vieilles femmes à la cinquantaine aujourd'hui qui viennent vouloir vivre, moi j'ai vécu ça depuis. C'est maintenant qu'on doit prendre notre retraite, se reposer. C'est pour ça, vous voyez, je partage beaucoup de directs souvent. Vous voyez, parce que je ne suis pas égoïste. Quand je vois une jeune qui est en live, c'est pas seulement parce qu'elle me défend. Quand elle l'amène, elle fait un live, je partage parce que je veux aussi que... Il faut laisser la place aux jeunes. Hein. Maintenant, les jeunes doivent travailler pour nous faire manger, normalement. C'est comme ça que les vieilles personnes parlent. Alors, tu dois aller à l'école pour nourrir ta maman et tes parents. Donc, quand je partage les lives des jeunes filles, là, apparemment, la toile aujourd'hui, les réseaux, là, aujourd'hui, ne payent plus même comme ça payait avant. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Mais maintenant, je sais pas. Donc, mais même comme ça, je partage. Si, grâce à moi, tu as eu 2 abonnés, ça me fait plaisir. C'est bien. Donc maintenant, nous, on a pris de l'âge. Nous sommes déjà vieilles. On regarde les jeunes s'amuser. Aujourd'hui, moi, quand je sors samedi, j'ai 3 jours pour récupérer. À l'époque, je partais à l'after. Aujourd'hui, je ne peux plus aller à l'after. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. Quand je vois les vieilles sauter que ils sont les guest stars, ils sont les... Sinon, nous, on a fait ça depuis. On a fait ça depuis. Aujourd'hui, on laisse la place aux jeunes. De temps en temps, on peut apparaître et puis on fait un peu parler de nous. On fait un peu des jaloux, mais l'histoire retiendra que nous faisons partie de l'ancienne époque. Hein. Hein, on a vécu. Hein. Ouais. Quand je vois les mamies aujourd'hui partir dans les magasins, s'acheter un sac et faire le tapage. Nous, on allait faire les magasins, on ne faisait pas le tapage. Hein. Oui. On allait dans les magasins. C'est-à-dire, j'ai mes marques là encore. J'ai les Pachotti là. Quand j'entrais chez Pachotti, tous les mois, j'allais m'offrir une paire de chaussures Pachotti ou chez Biondini sur les Champs-Élysées. On faisait pas le tapage. En fait, je suis en train de parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu une coupure où quelqu'un disait que ils sont des guest stars. Ça fait longtemps. J'ai envie de dire à cette personne, on a été guest star depuis. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue au maintien. Nous sommes déjà... À 50 ans, je ne vais pas devenir faire la vie, dire voilà... non, quand même. On a une vie de foyer, on a une vie de couple. Et dommage que nos entourages en payent le prix parfois. Hein? Nos entourages en payent le prix. Dommage. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre... une influenceuse, on est obligé de s'attaquer à ses proches. Et c'est pas parce que nous voulons, nous nous vengeons seulement aussi. Hein. Donc du coup, moi, tu me mets le doigt dans l'œil. Si j'ai moyen de te mettre le doigt dans l'œil, je te mets le doigt dans l'œil. Alors, j'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, je suis mère de 3 enfants.
parce que j'ai ma fille adoptive. Et j'ai un charmant chéri. On a des hauts et des bas. On a des moments où on se donne des coups de poing. La maison fait de masse. Quand il arrête, il m'arrête au cou, j'arrête sa cravate, ou j'arrête le pantalon, la ceinture comme ça là. Il me racle, je mords. Voilà. Donc ce qui fait qu'on est 1-1. Voilà. Il m'allume, je l'allume. Ce qui est sûr, c'est que son coup de poing pèse fort. Ce qui fait que lui, il va se pincer. Il sait comme ça seulement, tu sens ça dans ton corps. Donc, il y a les hauts et les bas. Il n'y a pas un couple parfait. Dans tous les couples. Ça, c'est un conseil en même temps. Hein. En même temps, une sensibilisation pour la jeunesse là. Ne vous dites pas que le mariage est facile. Hein. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se marient. C'est très beau le mariage. C'est très beau de se sentir responsable, se responsabiliser un peu plus tôt. C'est bien. Donc, on voit des mamans qui disent que j'ai connu mon mari, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans. On n'a jamais eu une séparation, mais on a eu des hauts et des bas. Alors, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Il ne veut pas dire que mon mari est parfait. Il ne veut pas dire que je suis parfaite. Mais moi, je sais que moi, je suis parfaite quand même. Hein. Moi, quand je suis avec un homme, je suis là à fond. Je ne trompe pas. Bon, maintenant, comme je dis souvent, il n'y a pas un homme qui a une seule femme ou qui ne trompe pas sa femme dehors. L'homme, parfois, a des vices qu'il a envie d'aller un peu développer ça dehors. Vous comprenez un peu? Prenez quelques petits cours ce matin là. Vous savez, l'homme est comme le chien, d'accord? Il ne peut pas rester avec une seule chienne. De temps en temps, il va partir humer un peu dehors. Mais dans son cœur, il y a une seule qu'il aime. Ne vous séparez pas de votre homme parce qu'on vous a dit qu'on l'a vu avec une femme. Vous pouvez, si vous êtes le genre de femme qui fait un peu le boucan, parce que moi je prends, hein, moi je n'agis pas tout de suite. C'est le jour que lui vient me faire un problème, que peut-être que j'ai fait quelque chose. C'est là que je te tape ça. Que toi tu viens me parler là. Mais ça toi aussi tu avais fait que peut-être le problème, j'ai été au courant qu'il m'a trompé il y a peut-être même 3 mois. Mais il suffit que il vienne me dire que il a posé sa chose là, j'ai pris, je sors ça. Parce que moi je n'agis pas au tic au tac. Ouais un peu non. Donc tu consommes ton mariage, veut dire il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où ton mari, même tu vas attraper ton mari dans des situations compliquées. Hein? Vous allez vous asseoir, tu vas bouder, vous allez faire des problèmes. Parce que on ne va pas vous mentir. Qu'on ne vous mente pas, mes sœurs. Il n'y a pas un homme qui a une seule gars. Un homme qui a une seule gars, vous me montrez, je me déconnecte des réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Donc on ne vient pas te dire que oh, ton homme te trompe, toi aussi tu es complexé, tu as honte, tu dis que c'est bon là, tu pars que tu dis go for où ça y est. Tu pars où maman? Surtout à nos âges ici là. Tu restes là. Mieux continuer avec ton sorcier que de partir chercher un nouveau sorcier. Non, mieux tu restes là avec ton gars. Quand c'est sucré, c'est sucré. Quand c'est mauvais là, c'est aussi mauvais. Laissez-moi cache pour moi. Vous avez souvent vu ici là, quand il entend les gens parler, vous avez vu ici plusieurs fois, c'est même vous la TK, c'est que tes problèmes sont à ton mari. Ne viens pas parler ça souvent ici. Il faut souvent laisser. C'est vous qui me dites souvent ça, non? Parce que moi, quand une époque là, quand c'était chaud là, c'était que dès que il fait seulement un truc, il vient seulement parler. C'est même quoi? Vous voulez me dominer, c'est quoi? Vous connaissez ça, non? Non, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un Congo ça. Moi-même, j'ai fait le Congo ça sur moi. Donc, mes amours, le mariage est bien. Ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où il y a aussi le noir dedans. Mais, si tu es une femme qui aime le mariage, tu vas tenir. Mais moi, la seule chose que vraiment, moi, je ne peux pas moi tenir, c'est que si je sais que je peux faire des enfants et que toi, tu vas faire l'enfant dehors, ça va me déranger. Avant, quand j'étais jeune, je disais que la seule chose qui peut me faire quitter mon homme, c'est le fait qu'il a fait l'enfant dehors. Ça là, par contre, si vous vous rappelez, je disais toujours ça beaucoup. Maintenant, j'ai pris de l'âge, est-ce que je cherche encore l'enfant? S'il fait l'enfant dehors, comme je suis un bombo, il vient seulement avec l'enfant. Il me ramène l'enfant. Je suis maman d'un bébé. J'ai les petits-fils. La même fois que je demande à ma fille de venir me laisser l'enfant avant qu'elle ne parte au pays. Quand elle me ramène d'abord le bébé, elle profite encore de la sensation d'un bombo.
Donc, s'il fait l'enfant dehors, si tu es une femme que tu sais que tu ne peux plus faire d'enfant, ou que tu as des complications d'accouchement, ne sois pas égoïste. Si ton homme fait l'enfant dehors, et que tu sais que tu contrôles que la fille là, avec qui il a fait l'enfant, il te promet, vous signez les papiers que il ne peut pas se mettre avec la fille. Maman, tu prends l'enfant, non? Mais ça, il y a des femmes ici que tu rencontres l'homme, il a les enfants, tu as les enfants, vous refaites une famille recomposée. Mais ça, son enfant à l'heure là, c'est ton enfant. Vous croyez que ma fille, ma troisième fille, qui dit ma troisième fille, la fille de mon mari, même les autres enfants qu'il a, ce sont mes enfants. Si les enfants, les mères des enfants montrent que, oui, voici tes enfants ici, et qu'il est avec moi, j'embrasse les enfants. Est-ce que les enfants ont demandé quoi? J'embrasse les enfants. Moi, voilà le week-end qui va commencer. Soit c'est moi qui pars chercher mon enfant, soit c'est le père. L'enfant, ce n'est pas seulement l'enfant que tu as mis au monde. Mais si, moi, mon homme, quand j'étais jeune, la seule chose qui pourrait me faire me séparer de toi, c'est le fait que tu fasses l'enfant dehors. Mais quand tu prends de l'âge, tu comprends que ça ne sert. Regardez les papas au pays, là, les mamans au pays. Tu vois souvent que quand c'est quand le père meurt, c'est là que tu vois les enfants, les mères des enfants venir avec les enfants que voici l'enfant c'est l'enfant de Joseph qui est décédé, c'est ça, c'est son fils ici, que voici, c'est comme ça. Donc, ne vous dites pas que le mariage est difficile. Le mariage est difficile et c'est aussi facile. C'est toi qui encadres ton mariage. C'est toi qui encadres la maison. Les hommes aiment les femmes soumises. Les hommes aiment les femmes. Les hommes, c'est toujours des dominateurs. Mais si tu n'es pas une femme qui veut te faire dominer, fais en sorte que ce soit comme ça la balance. Et l'homme aussi doit savoir qu'il y a des moments où elle aussi, la femme aussi doit dominer. Parce qu'il y a les périodes où la femme domine aussi l'homme. Hein. Malgré que l'homme est dur. Mais il y a les périodes que quand la femme tape la main sur la table, là, qu'elle en a marre, l'homme se rend. Ça, c'est le secret du mariage. L'homme va te dominer. C'est-à-dire, c'est le genre que dès que tu fais quelque chose, il crie sur toi. Mais un moment, quand la femme dit que stop, vous savez que la femme est plus dure que l'homme, non? Quand la femme tape la main sur la table que, oh! Même l'homme comprend que, hey! En 10 ans de mariage, la femme, ça n'a jamais fait comme ça. Là, ça devient sérieux. Il commence à se remettre en question. Que, hey! La femme, s'il vient de faire quelque chose, là, je ne l'ai jamais vu faire ça. Ça veut dire que toi, l'homme, commence à te méfier. Et commence à en avoir marre de tes cris, de ton mépris et de ta domination. Oui, il y a des femmes comme ça là. Donc si l'homme c'est un homme qui est intelligent, qui comprend, il va comprendre que, hey, la façon que la femme s'est tapé la main l'autre jour là, c'est sérieux. Hein? Il se calme. Donc, vous les jeunes là, sachez que l'homme ne peut pas avoir une seule gars. Tu es la femme qu'il aime. C'est avec toi qu'il vit. Tu es la personne qu'il a choisie. Mais il veut toujours aller goûter dehors. Il y a des choses que toi tu ne fais pas à la maison, que il va aller dehors, la fille va faire. C'est pour ça que vous voyez les gars là qu'on t'a dans le chioul là. C'est les gars que les gars, nos gars partent là-bas parce que l'anga qui est dans la maison souvent, c'est pas toutes les femmes qui assument tous les désirs sexuels de son mari. Donc il est obligé d'aller dehors. Et dehors là-bas on lui dit ça. Donc ce qui fait que de temps en temps, il peut dire à celle-là que bon, tu deviens aussi ma titulaire, mais je suis marié. Je te paye par exemple ton loyer. Tu vois? Pour le ouais que tu me donnes là. Je suis en train de causer à mes enfants. Vous venez faire quoi ici là? Bezaba. C'est le bas quoi ça est? Je donne les conseils à mes enfants qui veulent le mariage. Moi-même, je suis une femme mariée. Est-ce qu'elle vit avec une femme? Moi, elle vit avec un homme. Donc, je leur dis. Je sais qu'elle était cassée. Il y a les mamans, il y a les jeunes filles aussi. Voilà. Donc, je leur dis. Comment ça se passe? Vous venez mettre vos futilités ici, là. Votre complexe ici. Donc, vous avez compris ce matin, mes enfants, que le mariage, il y a des hauts et des bas. Voilà, ce n'est pas toujours rose. Hein? Mais ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va venir faire en sorte que mon mari et moi,
On se cogne les têtes. On se cogne les têtes nous-mêmes quand nous voulons. Avant, c'était que quand tu veux écouter ce qu'on a dit dehors, ça peut créer une masse dans la maison. Mais quand on sait déjà qu'il y a des manipulations, déjà que notre couple, c'est un couple de stars, il y a beaucoup de yeux sur nous. Donc même, moi je me rappelle une fois, j'étais avec lui, on était ensemble. Et on m'a appelé pour me dire qu'on l'a vu, si c'est où. J'ai seulement dit que papa, voilà ça. On a me dit là qu'on t'a vu. C'est normal. C'est normal. Maintenant, c'est à toi, la femme, de savoir gérer. Donc, n'accepte pas quitter ton homme parce qu'il t'a trompé. Oui. Ne quitte pas ton homme parce qu'il t'a trompé. Si tu es jeune, que tu sais que tu fais des enfants, et qu'il s'en va te tromper, il fait l'enfant dehors, c'est très dangereux parce que, imagine-toi qu'en partant te tromper, c'est pas protégé, il te ramène, si ce n'est pas l'enfant, il te ramène la maladie. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord que l'homme trompe la femme jusqu'à faire l'enfant. Vraiment, ce n'est pas bon. Que les hommes partent nous tromper, mais qu'ils se protègent parce que il y a des maladies là-dehors. Il y a beaucoup de maladies. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'un homme parte tromper sa femme et il ne se protège pas. Non. Et sachez que il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas un homme qui va te dire que tu es la seule femme de sa vie. Accepte pour lui faire plaisir, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme qui a une seule, non. Même dans le pays où nous vivons, les Européens, tout ça là, ils ont toujours des maîtresses. Quand ton homme sort le matin là, qui part travailler, tu sais qu'il est où? Il est peut-être couché là-bas chez sa maîtresse. Il peut avoir une journée qu'il ne travaille pas. Il est de rentrer à la maison, il vit, il part chez Langa. Langa lui dose un foufou là-bas, là, il chope, il dort, il ronfle. L'heure que le boulot doit finir, arrive, il prend la route, il rentre à la maison. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Il va te dire que, oh chérie, aujourd'hui là, hein, j'ai beaucoup de boulot, je vais rentrer un peu tard. Il part chez la petite. Parfois, toi, la femme, tu sais, mais tu fais genre que vraiment le Dieu si me prend pour une bouteille. Alors que tu es un vieux singe. Est-ce qu'on apprend un vieux singe à faire des grimaces? Jamais. Lisa Dior, mon bébé d'amour. Bisous. Donc, moi, je suis le genre de femme, les anciennes femmes là. Je suis le genre de femme que je veux venir, je vois mon homme avec une autre femme, je viens, non, 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 non. J'ai ma façon à moi de te juger. Et te traite dans la maison. Si je ne supporte pas, si je ne peux pas, je reste tranquille. C'est à toi l'homme maintenant, ta conscience doit te juger et savoir que vraiment, tu es avec une femme dans la maison qui ne t'embête pas, elle ne te trompe pas. Pourquoi? Tout ce que la femme demande à un homme, c'est le respect. Nous aimons le respect. La femme adore quand on la valorise, quand on la respecte. La femme aime ça. Quand on la respecte, la femme adore le respect. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas le respect. Donc quand une femme se sent respectée, se sent valorisée dans la maison, son homme a beau tout faire dehors là-bas là, et qu'elle ne voit pas, elle n'en a rien à foutre. C'est pour ça qu'on dit souvent aux hommes, respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Si c'est celle-ci que tu as choisie, finis ta vie avec elle. Tu la respectes, tu la valorises. Tu ne laisses personne lui manquer de respect. Devant le monde, valorise toujours ta femme. Même si derrière, tu n'es pas d'accord et content avec ce qu'elle a fait, mais devant le monde, valorise ta femme. C'est comme ça. J'espère que ce que je vous ai dit ce matin, il y a quelque chose de bon que vous avez retenu là-dedans aujourd'hui. Que l'homme ne peut pas avoir une seule gars. Moi aussi, mon homme a une seule, à moi seul seulement, mais je vais avoir peur. Je vais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Non. J'ai suivi même un gars qui a dit là qu'il faut que le Dieu doit faire beaucoup l'amour. Il doit beaucoup niasse. Ça chasse ou c'est la prostate. Donc laissez les gars avoir plusieurs gars.
On dit que les gars doivent ngomnya. Il faut les laisser. Mais tu sais que quand ils rentrent à la maison là, hein, il doit te respecter. Il doit te donner sa carte bleue. Il doit te donner son porte-monnaie. Ce n'est pas le genre que tu vas venir le trouver. Tu sautes pas, tu escalades les fenêtres, tu escalades les portes. Non. Ça veut dire que le gars ne te prend pas en considération. Tu es sa boguesse. Et quand ton gars, donc moi, il veut partir chez mon gars. Comme là maintenant, je peux décider que bon. Comme on a souvent, quand on se fâche un peu comme ça, il dit que je descends. Je descends là-bas là. Je m'en vais escalader. Je mets la clé si ça bloque. Je fais le boucan là-bas. Ouvre-moi la porte ici. Ouvre ça vite. Oui, 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 oui. Je n'escalade pas chez mon gars, jamais. Je n'escalade pas. Chaque fois que je suis allé là-bas, vous voyez comment il part. J'ai le bip pour ouvrir le portail. Je vais partir escalader chez mon gars, mon frère. Que c'est quoi? Hey, la TK, c'est les sympathisants. Je ne vais jamais entendre que vous êtes parti escalader quelque part. Hein. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Je ne veux jamais entendre ça. Que tu n'es plus avec un gars, tu peux escalader. Jusqu'à vous partez là-bas, vous volez les téléphones. Je ne veux plus jamais, je dis bien, je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux même jamais entendre ça. La TKC. Soyez des femmes dignes et fières. Paisible, j'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. Quand mon beau-fils, comme là, en ce moment, il travaille à Paris là, avant que tu ne partes le retrouver là, je ne veux pas entendre que un jour, tu es parti escalader. Tu passes par la porte. D'accord? TKC. TKC, je ne veux pas entendre que vous partez escalader quelque part. Oh. Vous passez par la porte. You understand me? Et vous ne volez rien là-bas dedans. Si tu dis que c'est fini, tu dis aussi que oui, c'est fini. Sache que tu as un homme dehors qui t'attend. Et TKC sympathisant, n'ayez jamais peur dans la vie de recommencer. Si tu constates que ça ne va pas où tu es, n'aie pas peur. Vous voyez les mamans ici, 70 ans, tu entends que elle a un amoureux, ils vont se marier. Qu'elle n'a jamais été mariée dans sa vie. À 70 ans, un homme vient lui dire que je t'amène à la mairie. Pourquoi toi, ça peut pas aussi t'arriver? Si tu dis que c'est fini, tu peux escalader, que tu escalades quoi? Tu dis au revoir. C'est les gens qui ont peur. C'est parce que c'est les personnes qui ont fait le moyenne. La TKC ne fait pas le moyenne. Je ne veux pas entendre un jour que la TKC a escaladé quelque part. Ça, c'est les esprits de barbarie. Ça, c'est les esprits des femmes de rue. Comment une femme digne de ce nom, une chancelière, diamant bleu de mon état, je m'en vais chez mon mec. J'escalade. Nom de Dieu. Du jamais vu. Ça, c'est les femmes de la rue qui font ça. C'est des femmes du quartier. Hein, c'est les femmes du quartier qui le font ou pas? Vrai ou faux? Ah ben non. Donc moi, je vais aller chez mon doudou, mon chéri, mon amour là. Qu'aujourd'hui, on est bien, demain, on est gâté là. Le jour qu'on est gâté, il m'avait qu'il m'allait lui faire les problèmes. J'escalade. Aïe. Ok. Hey. Non. Franchement, ça c'est quoi ça? Ouah. Donc comme ma soeur inégalable là qui est passée là, je vois madame, que moi j'ai vu son mariage ici là, que j'ai valorisé le mariage. Après elle me dit qu'elle est en train de partir voir mon beau-frère, elle escalade. Ok, c'est quoi ça? Inégalable encore, elle est mariée même. Je prends l'exemple avec qui? Avec moi-même. Je prends l'exemple avec moi-même. Donc, je m'en vais là-bas. J'escalade. Comment ça? Non, franchement, le genre d'ingala, la honte, ils auraient de la honte chien. Moi, il devait avoir honte, papa. On entend seulement tout. Pendant que l'anga est en train de faire.
Le gars voit. Il dit que merde, qu'est-ce qu'il y a si doux ici, mon frère? On est en train d'escalader. Il pouvait me crier au voleur. On pouvait crier au voleur. Ouais. Mon Dieu. On pouvait crier au voleur. En fait, je bois ça maintenant tous les matins parce que j'ai les vertiges. J'ai les vertiges le matin. Et moi, je ne déjeune pas le matin. Donc, c'est pour ça que je prends Actimel là. Je prends un comme ça maintenant le matin, tous les matins. Parce que j'ai les vertiges. Voilà. J'espère que le message est passé. Les jeunes filles là qui croient que le mariage est doux. Vous savez que quand tu viens de rencontrer un homme, la relation, les premiers temps là, c'est très doux. Vous êtes très amoureux. Remarquez bien, hein, quand tu viens de connaître ton amoureux, tu as dit, vous gagnez tous les jours. Tous les jours, vous avez envie de niasse, matin, midi, soir. Quand vous êtes déjà installés ensemble, que vous avez appris, c'est-à-dire, vous êtes déjà comme un couple là. Ça, le goût là diminue un peu. Mais, quand vous venez de vous connaître là, à toute heure, vous voulez un gamin. C'est-à-dire, à tout moment, vous voulez un gamin, vrai ou faux. Mais après, ce n'est plus pareil. Vous ne pouvez plus gagner comme vous gagnez. Il y a peut-être 5 ans de votre connaissance, à votre connaissance, au début de votre relation. Au début de la relation, toujours, l'homme et la femme sont toujours très attirés l'un vers l'autre. Ils ont toujours envie de gagner. Ils gagnent à tout moment. Mais après, quand vous êtes déjà formé, déjà une personne, ce n'est plus pareil. Donc, il a envie de partir un peu, guetter dehors. Donc, quand il part dehors, là-bas, là, la vraie chaleur. Parce qu'avec, dans un couple, il y a des habitudes. Vous voyez un peu. Il y a des habitudes que tu vas voir. L'homme ne peut pas dormir si ton pied, par exemple, n'est pas sur sa tête. Ou alors, il ne peut pas dormir si ton bras n'est pas sur son nez. Ou... Il y a des petites habitudes. Tu vois. Et il n'y a que celle avec qui tu es qui connaît ces habitudes-là. Et chaque homme avec sa chérie ont leurs petites habitudes. Moi, par exemple, dès que mon gars quitte du lit le matin là, mon sommeil part. Dès qu'il se lève du lit, mon sommeil part. C'est déjà une habitude. C'est parce que son odeur, et même quand on est fâché là, que chacun dort de son côté là, tu ne dors pas bien parce que son odeur, tu as besoin de son odeur. Moi, j'ai mes petits tics là. Quand je dors là, que je dois boire un peu, non. Donc, c'est comme ça. Une femme, c'est pour ça qu'on dit toujours que même si tu séduis ton mari dans la maison n'importe comment, même si tu fais comme le premier jour, s'il veut aller dehors, il va aller dehors. Tu ne peux pas empêcher ça. Donc, même si on vient me dire là maintenant qu'on a vu mon gars, moi, il sait comment il fait mes problèmes, mon gars. Mais c'est pas ça qui va faire comment se séparer. J'ai pris que le Seigneur nous donne longue vie, mon gars et moi. Qui bénisse sa journée. Que s'il est un traitant dans son lieu de service, qui devient directeur. Que le Seigneur l'ouvre toutes les routes. Qui bénisse sa journée. C'est comme ça qu'il demande au Seigneur tous les matins. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand la femme se fâche avec un homme, qu'elle met ses genoux par terre, elle maudit l'homme, ça marche. Mais quand tu es avec une femme qui te protège, qui prie pour toi, qui te valorise, rien ne peut t'arriver. Rien. Ton mec est d'abord comme ton enfant. Il faut toujours bénir vos maris tous les matins. Il faut toujours faire une prière. Je n'ai pas dit que vous l'arrêtez, vous faites comme ça là et que oh Seigneur, non. Vous priez. Vous devez bénir votre mari. Il faut toujours bénir
Oh, mon fils, mon bébé, mon bébé. Toi, tu viens quand moi et pas derrière. Tu étais où? Tu étais pas aujourd'hui, mon bébé. Donc, il faut toujours bénir votre chéri. Votre chéri est votre premier enfant, d'abord. Ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi vous fâcher. C'est pour ça que dans une relation, que ce soit frère ou sœur, nous avons vu ici sur la toile, on a eu des relations ici où ça finit souvent. Tu entends ce ça c'était mon fils. Ton fils devient ton ennemi, ton pire. Ton fils devient ton pire ennemi, celui qui te... C'est comme ça. La relation humaine est comme ça. Encore les relations des réseaux sociaux. Vous voyez un peu, non? Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon gars, tout ce qui concerne les relations des réseaux sociaux là, il ne veut plus voir à côté. Il m'a dit que, pardon, tes gens des réseaux là, je ne veux plus. Pardon. Je suis fatigué. Il dit qu'il a, que lui, il a un exemple toujours qu'il prend. On pourrait imaginer que celui-là allait t'insulter comme ça. Nous, on a le cardio. Nous sommes déjà pour le griller quand il vous dit que j'ai vécu. J'ai vécu. Je suis déjà à la retraite. Donc, tout ce que je peux faire maintenant, je peux venir de temps en temps faire des petits directs comme ce matin-là. Donner des conseils à la jeunesse. Leur dire que voilà, aux jeunes couples aussi, hein. Leur dire que voilà, ne te sens pas forcé. N'aie pas honte des regards des gens. Que tu es maltraité dans la maison, tu vas continuer à rester parce que tu veux prouver non. Si tu n'es plus à l'aise dans une relation toxique, que tu as trop encaissé, un moment, ça ne va plus. Tu essaies de faire tes démarches à ta façon. C'est-à-dire, tu t'imposes aussi. Si tu vois que ça persiste, que ça ne va plus, que ta vie en dépend ou ta santé en dépend, maman, tire-toi. Rien ne t'attache là-bas, tire-toi. Il y a des couples qui ont fait 10 ans de mariage avec des enfants qui sont séparés. Chacun a refait sa vie. Donc, ne fais pas pour prouver aux gens. Ne fais pas parce que tu veux prouver à quelqu'un. Non. On a vu ici des couples qui se sont séparés. On voit aujourd'hui que la personne qui souffrait dans le couple est heureuse aujourd'hui, épanouie. Je n'ai pas besoin de vous dire. Vous-même, vous voyez, nous sommes sur les réseaux. Hein? Aujourd'hui, vous trouvez peut-être qu'il y en a qui trouvent que je suis plus épanoui aujourd'hui. Il y en a qui trouvent que non, j'étais plus épanoui avant. Il y en a qui trouvent que non, maintenant, je suis devenu responsable et j'ai un corps maintenant imposant, un corps de femme. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Vous voyez, quand je suis avec mon gars, le charisme de ça, on est compatible. Mais il y a un moment qu'on n'est pas compatible que quand ça nous prend là. La masse. Mais là, nous sommes très heureux. Nous sommes heureux. Et tout ce que je demande au Seigneur, c'est de bénir notre union. Qu'il nous bénisse, qu'il nous donne la santé et qu'il nous amène plus haut. C'est tout ce que je demande. Maintenant, est-ce que il va tenir? Bon, je sais qu'il est fort. Lui, c'est quelqu'un que quand tu parles de lui, il est un peu comme moi. Hein, sauf que bon, il n'aime pas qu'on parle de lui, surtout quand il sait qu'il n'est pas dans les réseaux. Je le comprends. Que on peut pas parler de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux. Mais il est fort. Ok. Le camion, s'il veut venir passer ici, là, il passe ici, il va venir gratter les voitures des gens. Aujourd'hui, c'est mardi. Le mardi, on met les débarras, non? Tous ceux qui ont les débarras, là, c'est le camion, là, pour les débarras. Nous, ici, on trie. Hein. C'est les débarras, là. C'est pour ça qu'ils voient souvent les gens passer, ils ramassent des choses.
Et là, les gens qui font la brocante, là, alors, ils passent comme ça, ils ramassent. J'ai vu les jouets là. J'ai mon fût là qu'il faut que je remplisse, j'envoie au pays. J'ai un fût que une de mes tatas m'a offert là. Ma tata là m'a offert ça. Elle est ici à côté. Elle était venue à Rouen me voir là, elle m'a offert un fût. Donc, il faut qu'on remplisse le fût là. On a les choses là dans la cave. Il y a beaucoup de choses là. Il faut qu'on programme un jour comme ça et trouver quelqu'un qui va me remplir ça. On a un fût là. Les gens qui font la brocante, là, tu les voyais tourner souvent. Là, ici, là, il y a les débarras. Là-bas aussi, il y a les débarras. Derrière, il y a les débarras qu'on a déposés. Et le mardi, ils viennent ramasser. Et voilà qu'ils viennent tout droit. Hein. Il va pouvoir passer ici. J'espère qu'il ne va pas gratter la voiture quelqu'un ici. Hein. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Il passe. Ouais, non. Les gars qui conduisent les camions là sont forts. Là, ça là-bas. Il va rentrer maintenant en arrière. Ils sont forts. Au pays, là-bas, on klaxonne. Pip, 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 pip. Pour dire que ils sont là. Pip, 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 pip. On court avec les poubelles. Pip, 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 pip. Voilà, mes gens, je vous laisse, non? Passez une bonne journée. Très bonne journée. Ah là là. Aimez vos chéris, aimez vos maris, aimez vos familles, aimez les personnes qui vous soutiennent, d'accord? Alors, dans un mariage, retenez ce jour que dans un mariage, il y a les hauts et les bas. Voilà. Sur ce, vous passez une agréable journée et sachez que quelque part, il y a le diamant bleu qui vous aime. Ne doutez jamais de moi. Si vous voulez connaître quoi que ce soit dans ma vie, appelez-moi, je vous dis. Ou alors vous vous organisez.